Bonjour les amis et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, vous avez montré le dos de ce maillot floqué Eden Hazard. Il fallait bien sûr trouver le maillot de Chelsea saison 2014-2015 et c'est le troisième maillot. Alors je voulais un maillot d'Eden Hazard parce que bon, c'était un joueur extraordinaire surtout à Chelsea. Et j'aimais bien le design de ce maillot un petit peu spécial de Chelsea. Donc voilà. Alors qu'a fait le Chelsea de José Mourinho durant la saison 2014-2015? Il gagne la première ligue avec 12 points d'avance sur Manchester City. En Cup, qualification au troisième tour contre Watford et douche froide au quatrième tour, une défaite 2-4 contre Bradford alors en Détroit. Match dont j'avais déjà parlé quand j'avais parlé du maillot de Bradford City. En Coupe de la Ligue, début au troisième tour avec une victoire contre Bolton, quatrième tour victoire contre Shrewsbury Town, en quart victoire contre Derby County, demi-finale contre Liverpool, victoire aux prolongations, en finale victoire contre Tottenham, donc ça fait 2 trophées cette saison-là. En Champions League, Chelsea gagne son groupe devant Schalke, le Sporting Lisbonne et Maribor, mais en huitième, élimination contre le PSG. Alors, au niveau historique et palmarès, le club a été fondé en 1905. Palmarès de Chelsea, 6 fois champion d'Angleterre, 2 fois champion de D2, 8 coupes d'Angleterre, 5 coupes de la Ligue, 4 Community Shields, 2 Full Members Club, 1 Coupe du Monde des clubs, 2 Ligues des Champions, 2 Ligues Europa, 2 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes des vainqueurs de coupe, et si le club gagne la Conference League, puisque je fais la vidéo avant, il aura terminé le jeu des compétitions européennes en ayant tout gagné. Alors, qu'ont pensé les fans de ce troisième maillot de Chelsea, conçu par Adidas? Il était principalement de couleur marine foncée avec des détails bleu clair. Le logo du sponsor Samsung ainsi que celui d'Adidas était en blanc et non en jaune fluo comme j'avais trouvé précédemment. Le maillot présentait également un motif graphique en forme d'onde sonore sur le devant, symbolisant le soutien des fans lors des matchs extérieurs. Donc voilà, c'est ce petit design-là en plus. Alors, qu'ont pensé les fans de ce maillot? Les points positifs, certains ont apprécié le design moderne et le motif original en forme d'onde sonore. La combinaison des couleurs marine foncée et bleu clair a été jugée élégante par une partie des supporters. Alors, pour les points négatifs, d'autres ont estimé que le maillot manquait de lien avec l'identité traditionnelle du club. Le design était perçu par certains comme trop audacieux ou éloigné des standards habituels. En résumé, le maillot a divisé les opinions, apprécié pour son originalité pour certains, critiqué par son éloignement des traditions pour d'autres. Alors, on va s'intéresser aujourd'hui et maintenant à 10 matchs mythiques du Chelsea FC, que ce soit positif ou négatif. Chelsea-Barcelone 4-2, Ligue des Champions, 8e de finale retour, 2004-2005. Pourquoi c'est mythique? Un match fou à Stamford Bridge contre le Barça de Ronaldinho. Chelsea mène 3-0, le Barça revient à 3-2, puis John Terry qualifie Chelsea avec José Mourinho. Bayern Munich, Chelsea 1-1, victoire au tir au but 3-4, finale de la Ligue des Champions 2011-2012. Pourquoi c'est mythique? Première Ligue des Champions remportée par Chelsea. Drogba égalise à la 88e, puis marque le tir au but décisif, légendaire, avec comme entraîneur Roberto Di Matteo. C'est aussi historique parce que Chelsea a été la première équipe londonienne à gagner la Ligue des Champions. Chelsea 4, Napoli 1, huitième de finale retour de la Ligue des Champions 2011-2012, l'année du sacre. Pourquoi c'est mythique? Match héroïque à Stamford Bridge pour renverser une défaite 3-1 à l'aller. Début de la folle épopée jusqu'au sacre. Chelsea 6, Arsenal 0, Première Ligue 2013-2014. Pourquoi c'est mythique? La millienne de Arsène Wenger se transforme en cauchemar. Chelsea écrase Arsenal dans un match totalement maîtrisé. Chelsea 2, Leeds United 1, finale de la FA Cup, match rejoué en 1970. Pourquoi c'est mythique? Une des finales les plus physiques de l'histoire. Chelsea remporte sa première FA Cup après un match rejoué à Old Trafford. Chelsea 2, Tottenham 2, Première Ligue 2015-2016. Pourquoi c'est mythique? Chelsea, pourtant hors course, empêche Tottenham de gagner le titre, offrant la couronne à Leicester. Match nommé Battle of the Bridge. Ambiance explosive, 12 cartons jaunes. Chelsea 1, Barcelone 1, demi-finale retour de la Ligue des Champions 2008-2009. Pourquoi c'est mythique? Défaite cruelle sur le but d'Iniesta dans les arrêts de jeu. Arbitrage très controversé par Tom Henning Ovrebro, traumatisant pour les fans. Liverpool 1, Chelsea 2, Première Ligue 2013-2014. Pourquoi c'est mythique? Le match du slip de Gérrard. Chelsea brise les rêves du titre de Liverpool à Anfield avec une masterclass tactique de Mourinho, la fameuse glissade de Steven Gerrard. Chelsea 2, Real Madrid 0, demi-finale retour de la Ligue des Champions 2020-2021. Pourquoi c'est mythique? Match parfait dans un Stamford Bridge sans public à cause du Covid. Chelsea retourne en finale de la C1 qu'il remportera contre Manchester City. Chelsea 1, Manchester United 0.
Finale de la FA Cup 2018. Pourquoi c'est mythique? Dernier trophée de la période Conte. Victoire grâce à un penalty d'Eden Hazard. Dernière grande performance de la star belge sous un maillot bleu. Voici maintenant 10 anecdotes et faits originaux sur le Chelsea FC, qui montrent à quel point son histoire est riche et parfois surprenante. Fondé dans un pub sans équipe. En 1905, Chelsea a été fondé au pub de Rising Sun, aujourd'hui un restaurant. Fait insolite, ils avaient un stade, Stamford Bridge, avant même d'avoir une équipe. Ils ont été créés pour occuper le stade. Jamais de Chelsea FC dans l'écusson jusqu'en 2005. Pendant un siècle, les différents logos du club n'affichaient jamais le nom complet Chelsea FC. Ce n'est qu'en 2005, pour le centenaire du club, que le lion bleu traditionnel a été modernisé et entouré du nom du club. Premier club londonien champion d'Europe. Chelsea est devenu en 2012 le premier club de Londres à remporter la Ligue des Champions. Ni Arsenal ni Tottenham ne l'ont fait avant et toujours pas depuis. Le seul gardien à porter un casque, Petr Cech. Après une grave fracture du crâne en 2006, Petr Cech a joué avec un casque de rugby pendant le reste de sa carrière. Il est devenu une icône de résilience et ce casque est devenu légendaire. Le jour où Chelsea a signé George Weah gratuitement. En 2000, Chelsea a fait venir George Weah, Ballon d'Or 95, en prêt du Milan AC. Malgré ses 33 ans, il a marqué des buts importants et reste un nom marquant de l'époque pré-Abramovich. L'un des clubs les plus détestés et aimés. Chelsea a longtemps eu la réputation d'un club de nouveaux riches, depuis l'arrivée du milliardaire Roman Abramovich en 2003, ce qui a divisé les fans du football. Domination, gros transfert, mais aussi succès historique. Un des clubs anglais les plus présents sur Instagram et TikTok. Malgré la rivalité avec des clubs plus anciens comme Manchester United ou Liverpool, Chelsea figure souvent parmi les 3 clubs anglais les plus suivis sur les réseaux sociaux grâce à sa popularité mondiale. Icy Blue, le surnom donné à l'équipe pendant l'ère de Mourinho. Durant les saisons 2004-2006, l'équipe était surnommée Icy Blue Machine par les médias anglais, en raison de son style défensif, froid et impitoyable. Ils ont gagné la C1 avec un entraîneur intérimaire. En 2012, Roberto Di Matteo, ex-joueur du club, n'était qu'intérimaire après le licenciement de Villas-Boas. Il a amené Chelsea à son plus grand trophée, devenant une légende en quelques mois. José Mourinho a été expulsé pour avoir sauté dans les tribunes. En 2005, après une égalisation contre le Barça à l'extérieur, Mourinho a célébré en courant dans la tribune. Il avait déjà été suspendu plusieurs fois pour ses célébrations provocantes et ses déclarations légendaires. Voici maintenant 10 anecdotes insolites, historiques ou surprenantes sur les maillots du Chelsea FC, de leur début à aujourd'hui. Le tout premier maillot n'était pas bleu royal. En 1905, Chelsea jouait en bleu clair, en hommage au président du club, Hugh Grosvenor, un ancien d'Eton. Ce n'est qu'en 1912 que le club adopte le bleu royal que l'on connaît aujourd'hui. Le lion du blason n'est apparu sur le maillot qu'en 1953. Avant cela, Chelsea ne portait aucun écusson sur ses maillots. C'est en 1953 qu'un lion rampant, inspiré des armoiries du comté, a été adopté devenant symbole du club. Un sponsor refusé par la télévision. Dans les années 80, le sponsor Commodore est apparu sur le maillot. Mais à la télévision, la BBC floutait ou ignorait les sponsors pour éviter de la publicité gratuite. Le maillot Samsung a marqué l'âge d'or du club. De 2005 à 2015, le sponsor coréen Samsung est resté 10 ans sur le maillot, soit la période la plus fructueuse de l'histoire du club. Premier titre sous Mourinho, Ligue des Champions, etc. Chelsea a porté un maillot tout noir. En 2006-2007, Chelsea aborde un maillot noir et argent en Ligue des Champions. Ce kit très sombre est encore aujourd'hui un des plus vendus de l'histoire du club. Un troisième maillot orange et gris, oublié par les fans. En 2007-2008, Adidas sort un maillot orange fluo avec du gris porté en Coupe d'Europe. Il a été jugé laid par de nombreux supporters, mais devenu un collector rare. Un maillot cousu de fil d'or pour le centenaire. En 2005, pour fêter ses 100 ans, Chelsea sort un maillot spécial avec des tailles dorées et un badge commémoratif. Il est encore très recherché aujourd'hui chez les collectionneurs. Ils ont changé de sponsor à mi-saison. En 1986, la société Grange Farm sponsorisait Chelsea, mais a fait faillite en cours de saison. Le club a alors joué plusieurs matchs sans sponsor visible avant de trouver un remplaçant. Un maillot signé Armani, presque. Dans les années 2000, Adidas a brièvement envisagé une collaboration mode pour les maillots avec des stylistes londoniens. L'idée a été abandonnée, mais certains prototypes très stylisés ont été produits et vendus aux enchères. Des couleurs interdites à domicile. Chelsea ne porte jamais de blanc à domicile, même en coupe pour éviter toute confusion avec ses rivaux historiques comme Tottenham, Leeds ou même Arsenal qui portent du blanc ou du clair à l'extérieur. Alors on va s'intéresser maintenant au logo de Chelsea. Que voilà, le logo de Chelsea. Alors, le lion n'était pas là au début. Le tout premier logo de Chelsea, en 1905, ne comportait pas de lion, mais une sorte de badge militaire inspiré des armoiries du district de Chelsea. Il n'a même jamais été porté sur les maillots. Le premier logo porté sur un maillot date de 1953. C'est près de 50 ans après la fondation du club qu'un logo orne enfin les maillots.
Ce nouveau blason montre pour la première fois la tête du lion bleu debout tenant un bâton, inspiré des armoiries de Roald Cadogan, président du club. Pourquoi un lion? Le lion vient des armoiries royales et religieuses, représentant le lien entre le club, la ville de Chelsea et le pouvoir. Le bâton que tient le lion est un bâton d'abbé, symbole de l'abbaye de Westminster, propriétaire de certains terrains de Chelsea. Surnommé le lion qui regarde derrière lui. Le lion dans le logo regarde vers la gauche, ce qui lui a valu au blason des surnoms ironiques, notamment de The Lion Who is Afraid to Look Forward, par des fans rivaux. Le logo de 86 à 2005 était très différent. Ce logo abandonnait le blason rond pour une version plus moderne, un lion plus agressif et stylisé avec les lettres CFC. Il n'était pas très populaire chez les fans qui préféraient le style classique. Le retour au logo classique pour le centenaire de 2005. En 2005, pour les 100 ans du club, Chelsea revient à une version modernisée du blason de 53 avec le lion. Les fleurs et le ballon, ce logo est toujours utilisé aujourd'hui. Que signifient les fleurs sur le logo? Il y en a deux. Les deux roses rouges sont des roses Tudor, symbole de l'Angleterre. Elles évoquent l'identité nationale. Les ballons dans le logo, eux, représentent tout simplement le football. Les lettres Chelsea Football Club n'apparaissent qu'à partir de 53. Avant ça, aucun logo officiel n'intégrait le nom complet du club. Ce détail est aujourd'hui incontournable. Le logo était un enjeu juridique lors du rachat du club. En 2003, quand Roman Abramovich rachète le club, les droits sur l'ancien logo stylisé CFC posent un problème de propriété intellectuelle. C'est une des raisons qui a poussé le club à revenir au logo classique en 2005. Un logo custom pour les maillots d'échauffement et les produits mode. Depuis les années 2010, Chelsea utilise une version épurée de son logo, le lion seul aux initiales CFC, pour certains équipements, survêtements, casquettes, vêtements de style urbain. Cela vise un public plus jeune ou lifestyle. Alors, comme le maillot était floqué Eden Hazard, on va un petit peu s'intéresser à Eden Hazard. Donc, Eden Hazard, durant cette saison, 38 matchs de Première Ligue, donc je pense qu'il a tout joué. 14 buts, 9 passes décisives. En Cup, 2 matchs, 2 buts et 3 passes décisives. En Coupe de la Ligue, 6 matchs, 2 buts. En Champions League, 7 matchs, 3 buts et 2 passes décisives. Il a été élu Blues de la saison. Son total avec Chelsea est de 352 matchs pour 110 buts. Alors on va s'intéresser et terminer cette vidéo sur ce maillot de Chelsea par 10 anecdotes sur Eden Hazard, l'un des joueurs les plus emblématiques du Chelsea FC. Il a failli signer à Lille à 14 ans sans que sa mère le sache. À ses débuts, Hazard a été repéré très jeune par Lille. Le club a organisé un essai en cachette sans l'accord officiel de ses parents. Il a évidemment fini par y signer avec l'accord de tout le monde cette fois-ci. Son surnom chez les jeunes, le fantôme. À l'académie, on l'appelait le fantôme, car on ne voyait jamais quand il passait les défenseurs. Il glissait entre les lignes sans effort comme une ombre. Sa déclaration culte à son arrivée à Chelsea. En 2012, il déclare « Je vais jouer pour le champion d'Europe ». Simple, direct. Chelsea venait juste de remporter la Ligue des Champions. Sa confiance faisait déjà sensation. Il a plus de frères footballeurs que de cartons rouges. Eden Hazard a 3 frères pros, Torgan, Kylian et Ethan. Fait amusant, en plus de 600 matchs de carrière, Eden Hazard n'a reçu qu'un seul carton rouge. C'était dans un match de coupe à Swansea où il a été chercher un peu trop, il a donné un coup de pied à un ramasseur de balles qui protégeait le ballon. Voilà quoi. Donc il y a eu d'ailleurs une anecdote avec ce jeune garçon qui a produit sa propre vodka. Ils ont bu un verre ensemble à la fin de sa carrière. Donc, voilà. Il joue souvent avec les chaussettes trouées, volontairement. Pour éviter la pression sur ses mollets et réduire les risques de crampes ou blessures, il trouait ses chaussettes à l'arrière, une mode ensuite copiée par d'autres joueurs. Il adorait les burgers. Hazard a souvent été critiqué, gentiment, pour son manque de rigueur alimentaire. Même au Real Madrid, il plaisantait en disant « J'ai mangé, j'aime manger, je suis normal. » Un joueur de génie, mais aussi de plaisir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une fois, il y a eu un gros scandale en Belgique, entre guillemets, avec l'ancien sélectionneur, M. Lekens, qui avait fait sortir Eden Hazard lors d'un match amical, je pense, contre la Turquie. Et Eden avait été manger un hamburger en entendant un petit camion de snack, un food truck, et voilà, quoi. Ça avait fait un petit scandale à l'époque. Il jouait en marchant, mais détruisait tout le monde. À Chelsea, il avait la réputation de peu courir sans ballon, mais d'être décisif à chaque accélération. Mourinho en disait « Il n'a pas besoin de courir, il fait mal quand il touche la balle ». Ses coéquipiers le surnommaient le magicien. John Terry, Cesc Fabregas et d'autres l'appelaient The Wise Art. À l'entraînement, tellement il rendait les défenseurs fous avec ses dribbles en petit périmètre. Il était gardien une fois en match pro. Lors d'un match avec Chelsea, après que le gardien Thibaut Courtois ait été expulsé et que tous les changements avaient été faits, Hazard a enfilé les gants pour quelques secondes avant le coup de sifflet final. Il quitte Chelsea comme une légende et un gentleman.
En 2019, il marque un doublé en finale de l'Europa League contre Arsenal pour son dernier match, offre la coupe au club, puis annonce son départ avec élégance. C'est peut-être un au revoir, peut-être un merci, avait-elle dit à l'époque. Voilà, je sais que la vidéo est super longue, mais il y a tellement de choses à dire sur ce grand club de Chelsea. Alors, la vidéo, le maillot que je vous présenterai la semaine prochaine, c'est celui-ci. Alors voilà, c'est un maillot bleu avec des flocages rouges et une publicité Pepsi. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer le maillot que j'ai reçu de Boxing Days. Voilà, un très beau Palm Beach Breakers. Merci, Boxing Days. Voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.